seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi du début du mois d'août. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Simon Lessard. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée d'été. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, on continue avec la beauté du jour, qui est une gracieuseté d'un auteur inconnu. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous lire une petite histoire, puis s'il reste un petit peu de temps, explorer ce que cette histoire-là résonne en moi. Donc le sujet, c'est la vie en abondance. C'est l'histoire d'un petit poisson qui était en quête de la mer. Le petit poisson disait « Avez-vous vu la mer? Il la cherche au milieu des rocailles, des corails, dans les taillis d'algues, dans les gouffres bleus, dans les fonds marins. Il va où personne encore n'est allé. Avez-vous vu la mer? » Jusqu'à l'instant où, à l'entrée d'une grotte, une pieuvre bienveillante vient à son secours. « Ne cherche plus, petit poisson, tu y es. » Ce dénouement n'est-il pas la pire des épreuves? Est-il le message plus dégrisant que cette petite phrase « tu y es déjà ». Jamais tu n'y as pas été, jamais tu n'en seras plus proche que tu ne l'as toujours été. Jamais plus proche qu'en chaque instant de ta vie passée et à venir. Ne peut-elle pas rendre fou cette révélation que ce qui est déjà là en permanence et en abondance autour de moi est cela même qui me manquait si cruellement, qui me paraissait si impossible à rejoindre? Elle est là, la mer, voilà tout. Jamais elle ne m'appartiendra. La vieille pieuvre ajoute « Ne sois pas déçu, jeune poisson. Elle t'enveloppe en cet instant, sens sa voluptueuse caresse le long de ton corps, à chaque battement de tes nageoires. » Alors voilà, c'était la beauté d'aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y vois beaucoup de choses à explorer, beaucoup de beauté, justement, à explorer. Quand je lisais cette phrase, une autre phrase de la Bible m'est apparue dans mon esprit, celle de Saint Paul qui disait que, dans le fond, nous sommes tous un seul corps. Plusieurs membres, mais un seul corps. Et à un moment donné, plus loin, dans le Nouveau Testament, il est écrit « afin que tous soient un ». Ces deux paroles-là m'ont fait penser à l'histoire du petit poisson qui cherchait la mer, qui, au fond, la mer est partout. Pour moi, la vie en abondance, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, je trouvais que ça faisait un beau parallèle avec l'histoire du petit poisson. La vie en abondance, pour moi, c'est de réaliser que plutôt que de dire « ma vie m'appartient », de dire « j'appartiens à la vie ». C'est une toute petite nuance, toute petite différence qui, à mon sens, fait toute la différence. Ma vie m'appartient ou j'appartiens à la vie. Quand on le dit, quand on le médite, j'ai l'impression que ça ouvre sur quelque chose d'élargi, quelque chose de beaucoup plus large, en expansion. Christiane Singer, une auteure que vous savez que j'aime beaucoup, a dit avant de mourir « J'ai touché ce lieu où la priorité n'est plus ma vie, mais la vie. C'est un espace d'une immense liberté. » J'ai l'impression que le petit poisson, en découvrant la mer, l'immensité de la mer, a touché à cet espace de liberté. Je vous encourage à vivre dans l'élargissement de qui vous êtes, dans la vie en abondance. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En cette première semaine du mois d'août, je vous apprends qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Je vous explique pourquoi. Vous savez que présentement, on vit une période assez difficile au niveau de l'humanité. C'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. On parle de COVID, encore une fois. On avait l'impression que c'était derrière nous. On parle de la guerre en Ukraine, de l'inflation, d'une récession qui est possible. Et moi, ce que j'ai le goût de vous demander, à vous qui êtes des croyants, si vous écoutez l'émission, c'est que pour vous, Jésus est la priorité des priorités. C'est de faire un geste tout à fait spécial, de donner un don tout à fait spécial afin qu'on puisse passer à travers cette période qui est plus difficile. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles au niveau des dons, mais moi, je mets ma confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que tous ensemble, on pourra passer à travers ces moments qui sont un peu plus difficiles, pas juste un peu plus, qui sont plus difficiles carrément. Alors, je vous rappelle que... je voulais aussi vous dire, c'est très important, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Donc, si vous voulez avoir la médaille miraculeuse, c'est toujours possible. Les livres que vous avez vus avant, n'importe quel cadeau. Mais je sais que beaucoup d'entre vous décideront de donner sans rien attendre. En retour, voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. De l'Évangile selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « C'est un fantôme !» et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Seigneur, sauve-moi. C'est quand la dernière fois que vous avez crié vers Dieu? Par crier, là, je veux dire littéralement crier, c'est-à-dire prier comme si toute votre vie en dépendait. Eh bien, pour moi, c'était il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 ans, j'étais avec des amis en canot dans le nord du Québec. Mais il y avait beaucoup plu les jours avant notre expédition et finalement, la rivière était beaucoup plus haute et dangereuse que prévu. Nous sommes partis dans cette expédition et ça a été terrible. J'ai chaviré 3 fois et à de nombreuses reprises, j'ai pensé que j'allais peut-être mourir. Mais nous, on était vraiment seuls, isolés. Il n'y avait pas de réseau cellulaire, il n'y avait pas d'autre option que de continuer notre expédition
en espérant s'en sortir, si je peux dire. Un soir, j'étais tellement terrorisé que j'ai prié en criant vers Dieu, comme si toute ma vie en dépendait, justement. J'ai dit « Seigneur, sauve-moi ». Puis j'ai ajouté Marie aussi. « Marie, sauve-moi », parce que quand on a peur, des fois, on a besoin de sa mère aussi un peu pour se rassurer. J'ai vraiment prié très, très sincèrement. Et voilà que le lendemain matin, on repart. Il y avait encore plein de rapides, c'était très dangereux. Mais en plein milieu des bois, alors qu'on n'avait vu personne depuis des jours, on tombe sur une immense statue de la Vierge Marie. Et en face de cette statue, un escalier. On accoste, on monte l'escalier et en haut de l'escalier, miracle, 3 personnes dans un chalet qui nous voient et qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites là? La rivière est beaucoup trop haute pour canoter. » Et on dit « Vous avez raison, on aurait peut-être un peu besoin d'aide. » Ils ont rapidement compris qu'ils devaient nous aider. Et ils nous ont dit « Pas de problème, moi je suis médecin, mon épouse est spécialiste en psychologie, en choc post-traumatique, mon ami a un pick-up, il peut vous aider. Ce soir, vous venez chez nous, on se fait un bon barbecue. Demain, on vous ramène à la maison. » Voilà, on a passé une nuit splendide dans l'amitié. On a même chanté les vêpres autour du feu et passé la nuit à contempler les étoiles. On a été sauvés d'une certaine manière. Quand on est reparti le lendemain matin, on a même croisé la personne à qui on avait loué notre canot, ce qui nous a évité de faire 300 km dans le bois et de pouvoir rentrer directement chez nous. La petite histoire, c'est que quand je suis arrivé à la maison, je suis allé à la messe. Et puis à la messe, c'est exactement cet évangile-là qui a été proclamé. Alors vous comprenez bien que je me suis senti interpellé et je me suis reconnu dans Simon-Pierre. Au début, je me suis dit « Ah, mais comme Simon-Pierre, j'ai eu peur, comme Simon-Pierre, j'ai douté. » Mais finalement, ce n'est pas que négatif des fois d'avoir peur et de douter, hein? Parce que cette peur et ce doute, qu'est-ce qu'elles ont fait en moi et en Simon-Pierre d'ailleurs dans l'Évangile? Elles ont fait que j'ai crié vers le Seigneur et je lui ai demandé, redemandé de me sauver. Je me suis abandonné à lui. Je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de lui. Voilà une grande leçon et ma foi en est sortie grandie. Hein? Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Physiquement, j'ai été sauvé des eaux de la rivière. Mais cela m'a aidé à comprendre que spirituellement, j'étais sauvé des eaux de la mort, du péché, de l'orgueil, de toutes ces choses en moi qui font que je ne m'abandonne pas totalement à Dieu. Alors, vous aussi, lorsque vous avez peur, lorsque vous doutez, vous aussi, criez vers Dieu. Criez vers Dieu et laissez-vous sauver par lui. Voilà peut-être la grande leçon que nous pouvons tous retenir de cet évangile aujourd'hui. Je demande cette grâce au Seigneur, qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je veux bien vous laisser avec un petit dicton qui dit « Un bon exemple est plus éloquent qu'un bon discours ». C'est plus important d'être un témoin, hein, de manifester par nos gestes, que de dire des belles paroles, mais que ça ne soit pas suivi, que les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit au Québec. Hein? C'est important d'incarner dans nos gestes nos valeurs, ce qu'on croit, nos certitudes intérieures. Et les ados sont particulièrement sensibles à ça. Soyons des modèles pour nos jeunes. C'est important, s'il vous plaît. Bonne journée. Et c'est ça le Christ, d'être capable de descendre très profondément dans les catacombes du cœur humain, là où on ne peut pas aller nous-mêmes. C'est pour ça qu'on passe notre journée à juger. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis.